Ce qui s'est vraiment passé quand Bruce Lee a défié Chuck Norris, Jeet Kune Do vs Tang Soo Do américain introduction. Une rumeur qui défie l'histoire des arts martiaux. Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Rome. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Une rumeur persistante qui circule comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux et d'Hollywood. En 1972, pendant le tournage de The Way of the Dragon, Bruce Lee, le dragon adaptatif et efficace, aurait défié Chuck Norris, le maître composé et imprévisible, dans un duel secret qui aurait opposé la philosophie fluide du Jeet Kune Do à la polyvalence du Tang Soo Do américain. Ce n'était pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces légendes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche du plateau, un certain chorégraphe anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Bruce était un combattant audacieux, obsédé par l'efficacité. Il a lancé un kick puissant. Chuck a contre-attaqué avec un high-powered kick. En quelques minutes, les points et kicks imprévisibles clashaient avec une précision mortelle. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Lee et Norris sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour Norris, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Rester avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de techniques martiales, de rivalités hollywoodiennes et de légendes qui pourraient bien ébranler les fondations des arts martiaux. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous à cette histoire? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzis dans les nuits effrénées de Colisée. La rumeur du combat entre Bruce Lee et Chuck Norris flotte comme un fantôme dans les cercles des arts martiaux depuis des décennies, murmuré entre les tatamis des dojos et les backrooms d'Hollywood. Tout a commencé par un chuchotement à peine audible, sous le grondement des légendes du Jeet Kune Do et du folklore Tang Soo Do. Selon la version la plus répandue, en 1972, pendant le tournage de The Way of the Dragon, Bruce, l'adaptatif et direct, se serait présenté sans invitation face à Chuck, le composé et imprévisible, exigeant un sparring pour trancher qui est le vrai roi. Pas un défi respectueux entre pairs, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux philosophies de combat. À première vue, cela semble improbable. Pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle. La vie et l'héritage de ces icônes ont été disséqués par des biographes comme des historiens du cinéma, sans mention de cette rencontre. Pourtant, l'histoire persiste, un « et si » mythique qui divise les fans et les experts. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube obscure met en ligne une vidéo qui ravive la rumeur avec une intensité nouvelle. L'interviewé, un homme prétendant être un ami proche du plateau, un chorégraphe anonyme, raconte l'histoire avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Sa voix tremble légèrement. Bruce a lancé le premier coup, un kick puissant. Chuck a contre-attaqué avec un high-powered kick signature. Au début, Chuck prenait l'avantage avec des points et kicks imprévisibles, mais Bruce ripostait avec une férocité. En fin de compte, Chuck acceptait la défaite par une submission de Bruce. Cette affirmation sensationnelle se répand comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews sont scrutés pour des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans recoupent dates, lieux et détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Les théories pullulent. Certains y voient une leçon d'humilité pour Norris, d'autres un mythe fabriqué pour booster la légende de Bruce. Mais pour comprendre si cette histoire est factuelle ou pure fiction, il faut remonter aux origines des deux hommes et aux chronologies qui s'entremêlent ou pas. Pour disséquer cette rumeur,
Commençons par Bruce Lee en 1972, une année charnière dans sa vie et sa carrière. À 32 ans, Bruce est au sommet de sa forme physique et de son charisme, mais aussi à un tournant décisif. Formé jeune par Ip Man en Wing Chun, philosophie d'efficacité, simplicité, adaptabilité, neutralisation par offense, défense simultanée, il absorbe la base, mouvements minimaux pour contrer. Mais il crée son propre art, Jeet Kune Do, pratique, flexible, rapide, efficace pour situations réelles. Fusion, footwork box, kick kung fu, technique escrime. Pas juste Wing Chun, c'est un système dynamique. Bruce vit à Hong Kong, où il entraîne une élite, étudiant, star. Son dojo est un laboratoire, adapte-toi comme l'eau, prône-t-il, pour tout combat. En 1972, The Weight of the Dragon tourne, son aura grandissante masquant des frustrations. C'est dans ce contexte vitesse légendaire, focus inébranlable, et quête de supériorité que la rumeur place un défi à Norris. Mais les faits historiques contredisent l'idée d'un combat brutal. Bruce, adaptatif, évitait les confrontations inutiles. Son cercle, comme Innocento, n'évoque jamais Norris hors fiction. Bruce choisissait ses adversaires pour l'essentiel, disent les experts dans Tao of Jeet Kune Do, 1975. Point de l'autre côté, Chuck Norris en 1972 est un vétéran de 32 ans à Hollywood. Né en 1940 à Ryan, Oklahoma, il maîtrise karaté, judo, jujitsu, taekwondo, black belt dans tous. Compétiteur fréquent, souvent victorieux en tournoi. Créé American Tang Sodo, Blent Mudokan, Tang Sodo, judo, karaté. Puis Chuck Norris System, Ekshin Kukdo, judo, Brazilian Jiu-Jitsu, taekwondo et plus. Expérience réelle le rend redoutable. À Los Angeles, il est un titan, film comme Return of the Dragon avec Bruce. Son style est un arsenal, imprévisible et puissant, prône-t-il, avec kick high-powered. En 1972, Weight of the Dragon le consacre comme rival iconique. La rumeur d'un duel impulsif avec Bruce semble plausible pour un maître audacieux, mais improbable hors fiction. Norris, polyvalent, brille en striking et grappling. Les biographes le qualifient de « créateur hybride », mais pas de légende pour ce combat. Pourtant, son respect pour Bruce, il gagnerait par vitesse et intelligence, évoque une tension pointe et la rumeur gagne en crédibilité en 2023 avec une vidéo YouTube d'un prétendu témoin, un chorégraphe du plateau. Il décrit un Bruce, confiant mais féroce, défiant Norris. Bruce lance un kick, Chuck contre avec un high-powered kick. Chuck prend l'avantage initial, mais Bruce riposte. Enfin, Chuck accepte la défaite par submission. Clip Wing Chun vs Karaté, Wing Chun vs Karaté Fighter, Traded Strike, Karaté Win, Wing Chun Spar vs Karaté, How Attack Défense, Wing Chun Jury Strike, Karaté Sensei vs Wing Chun Master, High Emotion, Référence Top, Wing Chun vs Karaté, Incredible Strength, Wing Chun Concession. Le témoin ajoute, Bruce voulait prouver l'adaptabilité, Norris l'imprévisibilité. Mais le témoin anonyme n'a jamais mentionné cela dans des archives officielles. La vidéo utilise des extraits de sparring, traded blow, injury, concession. La chronologie échoue, 1972, tournage fictif, pas d'anecdote réelle. Les témoins proches Innocento pour Bruce, partenaire Norris nie toute rencontre. Dans des docs, 2018, on dit, Norris choisissait ses sparring polyvalents. Un Wing Chun adaptatif? Improbable sans fiction. Des scènes de Way of the Dragon alimentent la confusion, mais c'est fictionnel. Pourtant, des indices persistent. Bruce Edge en vitesse JKD, efficiency max, Norris en expérience, tournoi, black belt. Norris admet victoire Bruce par speed intelligence. Point que Bruce ait ou non affronté Norris, ces deux géants occupent une place immense dans la carrière l'un de l'autre. Bruce, avec son Jeet Kune Do pratique et flexible, Wing Chun base plus boxe escrime, revendique l'adaptabilité contre des maîtres comme Norris, créateur Tang Sodo. Norris est un visionnaire de l'imprévu, dirait Bruce implicitement. Mais son silence sur un combat présumé suggère une fixation, admiration mêlée à une rivalité non résolue. Les experts comme des critiques de karaté notent, Bruce vit dans l'ombre des pros comme Norris. Il veut être le vrai adaptatif, pas le compétiteur. Cette rumeur symbolise un fantasme de victoire, la vitesse de Bruce contre la polyvalence de Norris, quête de couronne pour le meilleur. Point la rumeur du combat Bruce-Norris est une légende urbaine. Chronologie incohérente, absence de preuves, silence des proches. Elle reflète les dynamiques de rivalité dans les arts martiaux, où l'ombre du dragon plane sur le Tang Sodo. Bruce, avec son Jeet Kune Do révolutionnaire, et Norris, avec ses black belts hybrides, incarnent deux visions. Leur duel est mythique, mais leur héritage est réel. Des films qui ont popularisé les arts martiaux, The Way of the Dragon à Good Guys Wear Black. Le duel de Bruce Lee et Chuck Norris en 1972 est une légende née d'un mythe, pas de fait. Croyez-vous à cette histoire ?
Quel combat mythique aimeriez-vous voir? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de mystères. Merci, et à bientôt.